Salut Midgardien, aujourd'hui tuto rapido spécial Noël. Mais avant de te parler de ça, déjà j'aimerais te remercier toi et toute la communauté qui est en train de se former sur la chaîne parce que on a dépassé les 420 abonnés là au moment où je sors la vidéo. Et du coup je suis hyper confiant pour l'objectif des 500 abonnés de fin d'année. Et je voulais aussi parler à tous ceux qui sont pas encore abonnés, hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'en réalité plus de 75% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées. Et le truc, c'est que pour les objectifs que j'ai d'aller voir, pour les projets d'aller voir des sociétés ou des industries pour faire des reportages chez eux, euh, forcément, avoir des abonnés, ça me permettrait d'avoir un peu plus de poids, un peu plus de crédibilité. Mais voilà, ce serait chouette et ce serait un super petit soutien. Sinon, aujourd'hui, comme je disais, tuto spécial Noël et on va voir comment faire des cutter cookies. Donc, un petit élément hop, qui va permettre en réalité, c'est un emporte-pièce concrètement qui va permettre de faire des cookies de certaines formes. Alors, petit panneau, attention, évidemment, il faut faire très gaffe au fait que quand on va imprimer des pièces en 3D, si la machine n'a pas été destinée à ça de base, le problème, bien qu'on utilise des matériaux qui soient compatibles avec le contact alimentaire, le risque, c'est que au final, il y ait des transferts de microparticules. Donc je déconseille d'utiliser des emporte-pièces imprimés en 3D pour faire à manger. Il est préférable de les utiliser par exemple pour faire de la pâte à modeler ou de la pâte à sel ou de la pâte fimo, enfin peu importe. Mais éviter le contact alimentaire. Bien, on va déjà aller rapidement sur internet et regarder un peu ce qui se fait en cookie cutter. Hop, donc là, si on regarde, voilà, on est à peu près sur le même thème que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, si on va sur Etsy ou des sites comme ça, on en trouve pas mal. Donc des gens qui proposent directement à l'achat des éléments déjà faits. Là, par exemple, celui-ci, on voit qu'il est imprimé en 3D. Avant de pouvoir aller sur Inkscape, sur Fusion pardon, pour faire notre conception, il va falloir déjà qu'on télécharge le logiciel Inkscape. Le lien est dans la description. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va pouvoir l'ouvrir et avant de travailler dessus, on va déjà aller chercher nos références de travail. Donc là, j'ouvre Inkscape, je le referme tout de suite. Juste le temps d'aller chercher une référence de travail. Donc notre référence de travail, ça va être la forme qu'on va vouloir donner à notre cookie cutter. Donc pour le coup, ce que je conseille, c'est des fichiers vraiment en noir et blanc. Donc idéalement, par exemple, des dessins de Noël. Enfin là, en l'occurrence, c'est des dessins de Noël parce qu'on est sur le thème de Noël. Et donc là, quand on tape dessin, on tombe vraiment sur des éléments en noir et blanc. Et celui que j'ai sélectionné, moi, pour le coup, c'est celui-ci. J'aime bien les petits personnages qu'il y a dessus. J'ai déjà eu l'occasion de te montrer là le petit bonhomme. Et ce que je propose là, c'est qu'on fasse ensemble le petit cerf. Donc, une fois qu'on est sur nos images, on fait un clic droit, on l'enregistre. Faire attention, il risque de s'enregistrer en fichier .webp. Donc pour le transformer, il suffit que tu ailles sur l'ouverture sur l'application photo de Windows, tu ouvres ton fichier, tu vas cliquer sur les trois petits points et tu fais enregistrer en tant que. Et là, tu l'enregistres en JPEG, PNG, peu importe. En tout cas, il faut un format qui soit compatible avec Inkscape. Une fois qu'on a téléchargé notre document, on va pouvoir aller sur Inkscape et là, voilà, une fois qu'il est configuré, face à quoi on se retrouve. De base, le logiciel ouvre un fichier de travail, un espace de travail en format A4. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de changer les dimensions de notre espace de travail. On va faire en sorte qu'elle fasse les dimensions qu'on veut pour notre emporte-pièce. Donc pour ce faire, on va dans Fichier tout en haut à gauche, Propriétés du document, et là, en largeur, on va mettre 100, en hauteur, on va mettre 100. On déploie ici la zone de vue, très important, et on va mettre en X moins 50 et en Y moins 50. En gros, on redéfinit l'origine de notre document. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que quand on va exporter notre fichier vectorisé, son origine soit au centre de lui-même et pas à gauche ou à droite ou peu importe. Petit dernier détail, ici la bordure, on va la mettre dans une couleur. Donc là par exemple, on va la mettre plutôt en rouge, de manière à la voir un peu mieux. Ok, on peut tout fermer. Donc j'ai mon espace de travail qui fait 10 par 10. Maintenant, il va falloir que j'apporte mon image. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va dans nos documents et en drag and drop, on fait glisser notre image. Ici, on a une petite fenêtre contextuelle qui apparaît, on fait OK.
Là, l'avantage, c'est que voilà, on voit notre espace de travail qui fait 10 par 10 en rouge, on n'a plus qu'à venir placer l'élément qu'on veut à peu près au milieu. Voilà, comme ça, c'est bien. Je sais que toi, à droite, tu n'as pas forcément la colonne, c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour l'instant, on va s'y intéresser un tout petit peu après. La première chose qu'il va falloir faire là, ça va être de vectoriser nos éléments de manière à pouvoir les exporter en fichier soit DXF, soit SVG. Là, on va s'intéresser au SVG, j'aborderai le DXF dans une autre vidéo. Donc pour ce faire, on sélectionne notre image, et là, en haut, on va dans Chemin, Vectoriser en objet matriciel, et là, dans la colonne, du coup, on a un nouvel onglet qui apparaît, qui nous permet justement de vectoriser notre image. Alors là, je conseille d'aller assez loin dans le seuil, donc éventuellement, on va aller à 0.8. Les mouchetures, on les laisse à 0, adoucir les coins, on laisse à 1, et optimiser, je propose d'aller jusqu'à 5, ça peut être pas mal. On peut faire appliquer, et là on voit qu'il est venu superposer nos éléments vectorisés sur notre image de base. Donc là, éventuellement, je peux cliquer sur l'image de base, donc je sélectionne le fond blanc, j'appuie sur la touche supprimer, comme ça je le supprime, et je ne l'ai plus. Voilà. Alors, je ne vais pas m'embêter à supprimer les autres petits éléments qui se baladent autour, parce que pour l'instant, là, ils peuvent m'être utiles, donc... Enfin, en tout cas, pour d'autres emporte-pièces, ils peuvent m'être utiles. Mais là, l'important, c'est vraiment que celui que je veux soit dans mon rectangle rouge, parce que du coup, là, maintenant, je vais pouvoir exporter ce qui est contenu dans ce rectangle, enfin, dans ce carré. Donc, pour exporter mon fichier, rien de plus simple, je vais dans Fichier, Exporter. Ici, j'ai différentes propositions. Je vais choisir Page, comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon rectangle rouge. Ici, en bas, je vais cliquer sur le petit dossier pour bien sélectionner l'endroit où je vais vouloir aller enregistrer mon image. Donc là, moi, en l'occurrence, dans Téléchargement. OK. Et ici, à droite, je fais bien attention, très attention avant de bien enregistrer en fichier SVG. Vraiment très important. Il ne faut pas que ce soit du PNG. Et là, je fais Exporter. Alors éventuellement, si j'ai déjà fait enregistrer avant dans ma fenêtre contextuelle, il va me demander de l'effacer et de la réenregistrer. On fait oui. Voilà. Donc une fois fait, je vais pouvoir aller sur Fusion. Donc sur Fusion, on va ouvrir un nouveau document. On va créer une esquisse sur le plan XY. Une fois dans l'esquisse, je vais dans Insérer. Insérer un fichier SVG à partir de mon ordinateur. Et là, je vais chercher l'image que je viens de créer. Éventuellement, je peux la redimensionner pour qu'elle fasse à peu près 10 de haut. Donc, je viens tirer dessus. Là, je vois que ici, j'ai le nombre 50. Donc, en gros, le 50 est à 50 du centre. Donc, là, en théorie, j'ai un élément qui fait à peu près 100 de haut. Alors, on n'est pas au millimètre près, évidemment. Je peux faire OK. Là, maintenant, toujours en mode esquisse, je vais aller faire un premier décalage du contour de mon cerf. Donc là, je vais faire un décalage de moins 2 mm. Je vais rechercher mon outil décalage et je vais resélectionner le même contour qu'avant, et là je vais faire moins 5 mm. Bien. Éventuellement, je pourrais nettoyer les petits éléments comme ça qui dépassent. Hop. C'est pas bien grave qu'ils soient là, mais autant les nettoyer tout de suite. Donc ça, c'est les éléments qui sont dus justement à ce décalage. Bien. Maintenant, je vais pouvoir terminer l'esquisse. Je vais aller chercher l'outil extrusion. Avec un rectangle de sélection, je vais sélectionner tous mes éléments et je vais retirer seulement le contour, le contour le plus externe. Et là maintenant, je vais extruder le tout sur à peu près 15 mm. Ok. Maintenant, je vais aller chercher un outil qu'on n'a pas encore abordé ensemble, qui est l'outil dépouille. Alors, l'outil dépouille, il est principalement utilisé, lui, quand on va concevoir des pièces destinées à être injectées. Une dépouille, c'est un angle qui permet justement de démouler une pièce lors de l'injection. Donc, la première chose qu'il va falloir sélectionner, c'est le sens de démoulage. Alors, le sens de démoulage, c'est la face sur laquelle on va tirer en dehors du moule. Donc, en l'occurrence, ce sera celle du dessous. Ensuite, les faces, c'est les faces qui, elles, vont être inclinées, du coup, de par ce sens de démoulage. Donc, on va venir sélectionner tous les éléments de contour. Alors, je vais faire attention, ici, je vais remettre à 0 comme toi, ça doit être indiqué sur ta fenêtre. Et là, je viens sélectionner tout le contour. Alors, je fais bien attention à même sélectionner les petits éléments comme ça qui se baladent. On sélectionne toutes les faces de contour de notre élément. Hop, hop, ici, fais bien attention, ça,
ça. Ok. Maintenant, éventuellement, je vais faire réapparaître mon esquisse de base. Je vais me réaligner en vue du dessus. Et là, l'objectif, ça va être de faire en sorte que notre angle nous amène assez proche du bord vert à l'intérieur là. Donc, je vais déjà mettre un angle de -5. -5, là, voilà. On voit qu'il m'amène à peu près ici. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. -5.5. Je pourrais peut-être même essayer un petit -6. -6, ça me plaît bien. Ok. Donc là, on voit que voilà, mon élément est incliné. Donc l'objectif, c'est de lui faire ressembler le plus possible à une lame au final. Bien. Ok, tout ça c'est bon. Ici, on voit qu'il va y avoir ce petit problème-là, c'est pas gênant. Ok. Éventuellement, là, pour éviter d'avoir des problèmes, pour anticiper les problèmes potentiels, pour éviter les trous, là par exemple, je sais que d'après ce que je vais faire ensuite, enfin d'après mon action suivante, pardon, désolé, je risque d'avoir un petit problème ici, je risque d'avoir un trou. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais directement mettre juste ici un petit congé de on va mettre 0,5 mm. Ok, je vais faire la même chose ici, donc un petit congé de 0,5 mm. Oh, lui, ça lui fera du bien. 0,8. Allez champion, fais le calcul, il veut pas. 0,7, est-ce qu'il le prend? Non plus. Dis donc, il voudra pas lui. Donc on va faire différemment. Là, je vais faire une longueur de corde. Pas une longueur de corde, pardon, une variable. Et ici, je vais demander à ce qu'il soit un peu plus large en haut qu'en bas. Ok. Et ici, ce sera bon. Ok. Bon, je vais quand même changer légèrement celui-ci. Voilà. Bien, donc ça c'est une petite correction et tu vas comprendre pourquoi. C'est que là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'outil extrusion et je vais extruder du coup tous mes éléments de l'esquisse. Donc là je vais faire un rectangle de sélection pour sélectionner tous les éléments d'esquisse, sauf le contour, l'avant-dernier contour du coup. Enfin l'avant-dernier décalage. Alors là, ouais, il me fait parfois l'erreur là, c'est pas grave, donc je vais désélectionner, je vais tout sélectionner à la main. Donc hop, 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 hop. Et on va faire plutôt comme ça. Ok, toi, et ainsi de suite. Tous les petits éléments qui composent mon petit cerf. Ok, on fait bien attention à tout ça. Bien, donc là, j'ai bien tout mon petit cerf qui est sélectionné, et maintenant j'ai plus qu'à extruder jusque tout en haut. Ok. Si je masque l'esquisse, là on a déjà le contour de notre cerf, avec justement cet angle qui va permettre d'attaquer la matière quand on va vouloir faire l'emporte-pièce. Bien. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, du coup, ça va être de faire justement les empreintes tampons. Donc là, on a ce qui va permettre de découper, mais l'objectif, c'est d'avoir aussi les petits éléments qui vont faire tampon. Donc je vais faire réapparaître mon esquisse. Et là, cette fois, je vais faire une extrusion de tous les contours de mon cerf. Donc vraiment juste ces éléments-là, plus les yeux et la bouche. Et là, cette fois, je vais les extruder, mais sur une longueur de 13 mm. Donc tout à l'heure j'ai extrudé de 15, là l'objectif c'est d'être à 2 mm d'écart, l'objectif étant de couper avec le tour principal et de marquer avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ici je vais faire joindre. Ok. Si je masque l'esquisse, voilà ce que j'obtiens. Donc là le problème que... J'ai plusieurs problèmes au final face à moi. Le premier problème étant que là mes yeux et ma bouche sont dans le vide. Si je regarde le nombre de corps que j'ai, voilà, j'en ai 4, il faudrait que j'en ai qu'un. Donc il va falloir que je rattache ces éléments-là au contour. Ensuite, l'autre problème que j'ai, c'est ici, j'ai des éléments comme celui-ci, voilà, qui, c'est un peu épais pour la lame de coupe qu'il va y avoir. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est rattacher les différents éléments qui sont ici. Donc, je vais créer une esquisse sur ce plan-là. Je vais faire apparaître ma toute première esquisse, et là, je vais faire un rectangle. Alors, pas besoin de s'embêter à faire quelque chose de compliqué, juste un rectangle, comme ça, qui va de là à là. Ok, c'est pas mal.
Là, il viendra pas m'embêter outre mesure. Très bien. Ah, on va peut-être le descendre un tout petit peu ici. Hop, hop. L'objectif étant qu'il dépasse pas à l'intérieur des trous ici, et tu vas vite comprendre pourquoi. Je peux terminer mon esquisse. Là maintenant, je vais pouvoir faire une extrusion de mon rectangle, ainsi que du contour externe de tout à l'heure. Éventuellement, là on va voir ce qui va se passer. Il va générer une petite erreur à un endroit, et je vais te montrer comment la réparer. Donc là, on va extruder de 3 mm, et on va bien faire attention à joindre. Ok. Donc ça nous permet maintenant d'obtenir l'épaulement dont on a besoin pour manipuler notre emporte-pièce, et en plus de ça, maintenant, eh bien, les yeux et la bouche sont maintenus. Si on regarde nos nombres de corps, eh bien, tout cela maintenant ne sont plus considérés comme faisant partie. Enfin, on n'a plus qu'un seul corps, voilà. C'est les petites erreurs d'affichage de fusion. En revanche, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a ces erreurs-là. Ça, c'est des aberrations de conception. Donc, il va falloir régler un peu ce problème-là, sinon il risque d'avoir des erreurs lors de notre slicing avec notre fichier 3D. Donc, on va revenir dans notre extrusion, et ici, on va rajouter en plus cet élément-là, en fait, dans l'extrusion. Donc, déjà, la face du dessous, on va faire OK. Et là, maintenant, on n'a plus ces aberrations de conception. Et en plus de ça, potentiellement, il nous a retiré aussi l'erreur qu'on avait là pour les yeux, ou en tout cas l'affichage des corps. Non, il a pas retiré. Ouais, ils sont vraiment OK. Bah, c'est pas bien grave. De toute manière, c'est un peu le problème de travailler avec des fichiers SVG, tout ça, c'est un peu ces petites aberrations de conception qui peuvent apparaître. Maintenant, il va nous rester du coup le dernier petit détail à régler, ça va être justement ces petits éléments un peu épais qu'il va falloir affiner. Donc pour ce faire, eh bien, on va déjà créer un plan de décalage par rapport à cette face justement tout en haut de notre emporte-pièce. Ok. On va créer une esquisse sur ce plan de décalage. Et là, on va faire une projection de ce contour-là. Donc soit on clique sur la touche P, soit on va dans Créer, Projeter, Inclure, tout ça. Donc là, on fait OK. Je vais double-cliquer sur le contour intérieur parce que j'en ai pas besoin, donc je le sélectionne et je le supprime. Et maintenant, je vais faire un simple décalage de mon contour externe et je vais faire un décalage du coup, hop, de moins 0, là en l'occurrence, je vais mettre moins 0.35. Alors, il n'y a pas besoin du moins, ok, bien. Je termine mon esquisse et là maintenant, ce que ça m'a dessiné à l'intérieur, je l'extrude de moins 2. Ok. Et donc maintenant, j'ai mon emporte-pièce qui va me permettre justement de pouvoir faire mes petites formes, mes petits cookies, peu importe. Voilà Midgardien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, enfin la totale. Et je te souhaite une bonne continuation et puis à très vite.